Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les trois premières fonctions usuelles, la fonction arcsinus, la fonction arccosinus et la fonction arctangente. Ce sont les fonctions réciproques des fonctions sinus, cosinus et tangente. On commence par la fonction arcsinus. Voilà la courbe de la fonction sinus. Bien sûr, elle est définie sur R de pi périodique. Elle n'est pas monotone sur R. Et si je prends sa restriction sur l'intervalle moins pi demi, c'est une fonction qui est continue et strictement croissante, donc bijective. C'est la partie en rouge. Donc la fonction sinus est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins pi demi. Donc c'est une bijection de cet intervalle vers son image qui est moins à 1. Et sa réciproque s'appelle la fonction arcsinus qui est définie sur moins à 1 et à valeur dans moins pi demi. Et voilà donc l'arc sinus, il est défini sur moins à 1 et à valeur dans moins pi demi. Sinus défini sur moins pi demi à valeur dans moins à 1. Et l'arc sinus, c'est l'inverse. Et donc, on sait que si y égale à f moins 1 de x, alors f de y égale à x. Donc ici, si y égale à l'arc sinus de x, alors sinus de y égale à x. X, il appartient au domaine de l'arc sinus qui est moins à 1, et y appartient au domaine de sinus qui est moins pi demi. Les propriétés de cette fonction arcsinus, bon, d'abord, je peux calculer quelques valeurs usuelles en utilisant cette équivalence, puisque sinus de 0 égale à 0, alors l'arcsinus de 0 égale à 0. Par exemple, si je prends pi demi, sinus de pi demi égale à 1, donc l'arcsinus de 1, c'est pi demi. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Arcsinus de racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Arcsinus de racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Arcsinus 1 demi, c'est pi sur 6, etc. Donc, ce sont des valeurs usuelles. Pour les valeurs négatives, je peux utiliser le fait que la fonction arcsinus est impaire. Elle est impaire parce que la fonction sinus est impaire. Et donc, les propriétés de la fonction arcsinus, elle est définie et continue sur l'intervalle moins 1, strictement croissante, impaire. Et pour la dérivabilité, il faut revenir à la dérivabilité de la fonction initiale, sinus, et voir les points où la dérivée de la fonction sinus s'annule. La dérivée de sinus, c'est cosinus qui s'annule les points moins pi demi et pi demi. Ça se voit sur le graphe, il y a des tangentes horizontales. Et donc, puisque la dérivée de sinus s'annule en pi demi et moins pi demi, leurs images c'est 1 et moins 1, donc l'arc sinus n'est pas dérivable au point 1 et moins 1. D'accord, je répète, la dérivée de la fonction sinus s'annule au point pi demi et moins pi demi. Leurs images c'est 1 et moins 1. Sinus de pi demi c'est 1, sinus de moins pi demi c'est moins 1. Donc l'arc sinus n'est pas dérivable au point 1 et moins 1. C'est une règle. Et on peut voir ça autrement, puisque le graphe de la fonction sinus admet des tangentes horizontales, les points pi demi et moins pi demi. Le graphe de la fonction arcsinus va admettre des tangentes verticales, les points 1 et moins 1. On fait des demi-tangentes verticales, les points 1 et moins 1, et ça veut dire que la fonction arcsinus n'est pas dérivable, les points 1 et moins 1. Donc, la fonction arcsinus est dérivable sur l'intervalle ouvert moins à 1. Et sa dérivée, c'est facile à retenir, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Et bien sûr, notre propriété, c'est que quand on compose une fonction avec
sa réciproque, f moins 1 rang f de x, c'est x. F rang f moins 1 de x, c'est x. Donc, sinus de l'arc sinus x, c'est x. Et arc sinus de sinus x est égal à x. La différence, sinus de l'arc sinus x, il faut que x appartienne au domaine de l'arc sinus, moins 1. Et pour l'arc sinus de sinus x, il faut que x appartienne au domaine de sinus qui est moins pi demi, pi demi. Bon, la différence entre ces deux, bon, je peux écrire sinus de l'arc sinus de 0, de 1, de moins 1, mais je ne peux pas écrire sinus de l'arc sinus de 2. Parce que 2 n'appartient pas au domaine de définition de l'arc sinus. Ça n'appartient pas à moins 1. Par contre, pour l'arc sinus de sinus x, je peux écrire arc sinus de sinus 0, arc sinus de sinus pi demi, arc sinus de sinus moins pi demi, et je peux aussi écrire par exemple arc sinus de sinus pi, même si pi n'appartient pas à l'intervalle moins pi demi, pi demi. Et parce que sinus, il est défini au point pi. Et je peux écrire arc sinus de sinus n'importe quel réel, parce que sinus, il est défini sur R. Mais ça ne va pas être toujours x. L'arc sinus de sinus x, il est égal à x seulement lorsque x appartient à moins pi demi, pi demi. D'accord? Si je prends un autre point qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi demi, il faut d'abord se ramener à l'intervalle moins pi demi en utilisant le fait que sinus est 2 pi périodique. Donc, on verra des exemples sur ça. Alors maintenant, je vais tracer la courbe de la fonction arc sinus. C'est le symétrique de la courbe de la fonction sinus par rapport à l'axe y égale à x. Donc, il suffit de tracer cette droite et puis tracer le symétrique. Bon, il y a une méthode, si on veut faire ça à la main, il suffit de prendre un papier transparent, tracer la courbe de sinus et puis faire une rotation d'angle, une rotation de 90 degrés. Voilà, comme ça. Bien sûr, ça ne donne pas le symétrique par rapport à la droite y égale à x. Donc, et après, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la feuille. Alors, vous voyez, je tourne la feuille et voilà, j'obtiens la courbe de la fonction arc sinus. Et voilà l'allure de la courbe arc sinus. Après, il suffit de rectifier les points. Voilà, arc sinus x entre moins 1 et 1. Et les valeurs sont entre moins pi demi et pi demi. Bon, ça, si vous voulez le faire à la main. Sinon, vous tracez la droite y égale à x et il faut savoir comment tracer le symétrique d'une courbe par rapport à une droite. Et donc, le résumé de ce qu'on a dit avant, c'est que l'axe sinus est entre moins 1, 1 et vers moins pi de moins 1, 1 vers moins pi demi, et que sinus de l'axe sinus x égale à x si x appartient à moins 1, 1, et l'axe sinus de sinus x égale à x si x appartient à moins pi demi, et que sinus x égale à y, c'est équivalent à x égale à arc sinus y. Bien sûr, là, on n'a pas écrit, on n'a pas précisé y, parce que pour y, il n'y a pas d'autre choix. Le y, il est forcément dans l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Parce que sinus x égale à y, donc forcément y, il est entre moins 1, 1. Par contre, si j'écris sinus x sans préciser x dans quel intervalle, x, il peut appartenir à R tout entier. C'est pour ça qu'on a précisé le x, il doit appartenir à l'intervalle moins pi demi. Et pour y, on ne l'a pas précisé parce que c'est la seule possibilité pour y, c'est dans l'intervalle moins 1. Et la dérivée de l'arc sinus, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré, qui x appartient à l'intervalle moins 1. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut connaître sur la fonction arc sinus, son domaine de définition, les valeurs appartiennent à quel intervalle, et quelques formules, et la dérivée. Voilà, maintenant je passe à la fonction arc cosinus.
Donc, je fais le même travail, la courbe de la fonction cosinus sur R tout entier, c'est une fonction de pi périodique. Je prends un intervalle où la fonction cosinus est strictement monotone, donc je prends l'intervalle 0pi. Voilà la courbe de cosinus sur l'intervalle 0pi, elle est en rouge, elle est continue et strictement décroissante, donc elle est bijective de 0pi vers son image qui est l'intervalle moins 1. Donc, on peut définir la fonction réciproque arc cosinus qui définit sur moins 1 et à valeur dans 0pi. Et on a bien sûr la même relation que pour la fonction arc sinus. On a ici y égale à arc cosinus x, équivalent à x égale cosinus y. Le x doit appartenir à moins 1, bien sûr, dans le domaine de l'arc cosinus, et y dans l'intervalle 0pi. À l'aide de ça, on peut calculer quelques valeurs, arc cosinus de quelques valeurs. Par exemple, cosinus de 0, c'est 1, donc arc cosinus de 1, c'est 0. Cos pi demi, c'est 0. Arc cos 0, c'est pi demi. Cosinus pi, c'est moins 1. Arc cosinus moins 1, c'est pi. Et la même chose pour les valeurs usuelles, pi sur 3, pi sur 6. C'est exactement comme on l'a fait pour l'arc sinus. Alors, les propriétés de la fonction arc cosinus, elle est continue, définie continue sur l'intervalle moins 1, strictement décroissante. Là, je n'ai pas parlé de la parité de la fonction arc cosinus. Parce que la fonction cosinus, elle n'est pas, je ne peux pas dire si elle est paire ou impaire. D'accord? Parce que le domaine de définition, c'est 0pi. Elle n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc, ça n'a pas de sens de dire cosinus paire. Cosinus, elle est paire, oui, mais si on considère un intervalle de la forme moins AA. Mais ici, l'intervalle 0pi, ça n'a pas de sens de dire que cosinus est paire. Pour sinus, elle était définie sur l'intervalle moins pi demi, qui est symétrique par rapport à 0. Et on sait que sinus est impair, et donc la sinus aussi. Mais ici, cosinus, il est défini sur l'intervalle. On a pris cosinus sur l'intervalle 0pi qui n'est pas symétrique par rapport à 0, donc je ne peux pas dire que la fonction est paire, ça n'a pas de sens. Et donc la même chose pour arc cosinus. Pour la dérivabilité, c'est la même chose. La dérivée de la fonction cosinus s'annule les points 0 et pi, tangente horizontale. Et donc, pour l'arc cos, elle n'est pas dérivable les points 1 et moins 1. Donc, l'arc cosinus est dérivable sur l'intervalle ouvert. Donc, l'arc cosinus est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1. Et sa dérivée, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Et finalement, cos de l'arc cosinus x égale à x et arc cosinus de cos x égale à x. Pour la première, elle est valable pour x dans l'intervalle moins 1. Et la seconde, valable parce que x appartient à l'intervalle 0. Et de même pour le cas comme dans le cas de l'arc sinus, ici l'arc cosinus de cosinus x est égal à x, il est valable seulement lorsque x appartient à 0pi. Sinon, l'arc cosinus de cosinus x, ça va donner autre chose si x n'appartient pas à 0pi. Par exemple, si je prends arc cosinus de pi, c'est pas 2pi.
de pi n'appartient pas à l'intervalle 0pi. Mais là, on utilise le fait que cosinus est de pi périodique. Donc le cosinus de 2pi, c'est exactement le cosinus de 0. Et arc cosinus de 0, c'est 0, parce que 0 appartient à l'intervalle 0pi. Donc lorsqu'on a un point qui n'appartient pas à l'intervalle 0pi, on utilise la périodicité de la fonction cosinus pour avoir un point qui appartient à l'intervalle 0pi, et après on applique la formule arc cos de cos x égale à x. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction arc cosinus comme on l'a fait pour l'arc sinus. La même chose, si je fais une rotation d'angle de 90 degrés, voilà, après je tourne la feuille et j'obtiens, c'est l'allure de la fonction arc cosinus. Après, il suffit maintenant de mettre chaque point à sa place, les points moins 1, 1, et 0pi, et arc cosinus pour la courbe pour la courbe, c'est arc cosinus. Voilà. Et si vous pouvez le faire directement, symétrique par rapport le symétrique de la courbe de cosinus par rapport à la droite y égale à x. Les propriétés maintenant, la cosinus est définie sur moins 1 à valeur dans 0pi. Si y égale à arc cosinus x, alors x c'est cosinus y. Bien, d'abord, cosinus de la cosinus x égale à x. Si x appartient à moins 1, arc cosinus de cosinus x égale à x si x appartient à 0pi. Cos x égale à y, équivalent à x égale arc cosinus y. Si x appartient à 0pi. Et la dérivée de la cosinus, c'est moins 1 sur racine de x. Voilà, c'est tout pour la fonction arc sinus. Et on passe maintenant à la fonction tangente. À la fonction arc tangente. Donc, la fonction tangente, elle est définie sur R privé des points de la forme pi demi plus kpi. Vous voyez, donc, elle n'est pas définie les points de la forme pi demi plus kpi. Pi demi, 3 pi demi, moins pi demi, moins 3 pi demi, etc. Donc, on va prendre la restriction sur l'intervalle ouvert moins pi demi. Elle est strictement croissante. Continue est strictement croissante, donc, elle est bijective de cet intervalle moins pi demi vers son image. Et quoi son image? La limite quand x tend vers moins pi demi à droite. Vous voyez sur la courbe, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers pi demi à gauche, c'est plus l'infini. Et donc l'image, c'est R tout entier. Et donc la fonction réciproque, elle va être définie sur R. D'accord? Donc tangente définie et continue et strictement croissante sur moins pi demi ouvert. Et les bijectifs de moins pi demi dans son image qui est égale à R. La fonction réciproque, c'est arc tangente. On la note arc tangente avec arc TG ou bien arc TAN. Et vous pouvez utiliser les lettres, la lettre A majuscule ou minuscule, c'est pareil. Toutes les notations sont acceptables. Arc TG avec A majuscule ou avec A minuscule. Arc TAN avec A majuscule ou avec A minuscule. Et on a y égale à arc tangente x équivalent à tangente x égale à y. Et tangente y égale à x, y dans l'intervalle moins pi demi et x dans l'intervalle r. Et on peut avoir quelques valeurs usuelles. Arc tangente de 0, c'est 0 parce que tangente de 0, c'est 0. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4, car tangente de pi sur 4, c'est 1. Tangente de pi sur 3, c'est racine de 3. Donc l'arc tangente de racine de 3, c'est pi sur 3. Tangente de pi sur 6, c'est 1 sur racine de 3. Donc arc tangente de 1 sur racine de 3, c'est pi sur 6. Et ainsi de suite.
Et donc l'arc tangente, elle est définie et continue sur R tout entier. Elle est impaire, parce que tangente est impaire. Ici, l'intervalle est symétrique par rapport à 0. Elle est strictement croissante comme la fonction tangente. Il est dérivable sur R tout entier. Si vous vous rappelez, dans la courbe de la fonction tangente, il n'y a pas de tangente horizontale. La dérivée de la fonction tangente ne s'annule pas. Il n'y a pas de tangente horizontale. Bien, on calcule directement cette tangente, cette dérivée. La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carrée. 1 plus tangente carrée, elle est strictement positive. Elle ne s'annule jamais. Et donc, il n'y a pas de problème pour l'arc tangente, elle est dérivable sur R tout entier. Et sa dérivée, c'est simple, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et les limites de l'arc tangente x en moins l'infini, c'est moins pi demi, et en plus l'infini, c'est pi demi. Et puis, bien sûr, l'arc tangente de tangente x, c'est x, et tangente de l'arc tangente x, c'est x. Il suffit de préciser les intervalles. Donc, on essaie de tracer la courbe. J'ai pris seulement la partie de la fonction tangente qui correspond à l'intervalle moins pi demi, et je trace son symétrique par rapport à l'axe y égale à x. Donc, je fais une rotation d'angle 90 degrés d'abord, et je tourne cette feuille pour avoir la courbe de l'arc tangente. Et voilà l'arc tangente. Il est défini sur R tout entier, mais la courbe elle est entre les deux droites, y égale à moins pi demi et y égale à pi demi. On a deux asymptotes horizontales. Et voilà, maintenant les propriétés, l'arc tangente, elle est définie sur R à valeur de moins pi demi. Tangente de l'arc tangente X et l'arc tangente de tangente X, c'est X. Il suffit de préciser les intervalles. C'est simple. Lorsqu'on a l'arc tangente de X, le X appartient à R. Lorsqu'on a la tangente X, X appartient à moins pi demi. Et bien sûr, si X n'appartient pas à l'intervalle moins pi demi, on ne peut pas dire que l'arc tangente de tangente X égale à X. Il faut d'abord changer la valeur de X par une autre valeur qui appartient à l'intervalle moins pi demi. Et ça, c'est possible parce que tangente est périodique de période pi. On verra ça dans les exemples. Et quoi d'autre? Si y égale l'arc tangente, si tangente x égale à y, c'est équivalent à x égale à arc tangente y. Là aussi, on doit préciser x dans l'intervalle moins pi demi. Y, automatiquement, il est dans R tout entier. La dérivée de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et bien sûr, les limites, vous voyez, il y a deux asymptotes horizontales. Quand x tend vers moins pi demi. Quand x tend vers moins l'infini, l'arc tangente x tend vers moins pi demi. Quand x tend vers plus l'infini, l'arc tangente x tend vers pi demi. Et voilà, c'est tout pour la fonction arc tangente. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir les autres fonctions usuelles. 3 nouvelles fonctions. Les fonctions hyperboliques, SH, CH et TH, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique et tangente hyperbolique. Le réciproque aussi. Donc, au total, ça fait 6 fonctions qui restent dans la prochaine vidéo.